Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 29 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix de la bourse. On va tout de suite évoquer cette rencontre. J'ai placé en tête de cette sélection et de ma sélection numéro 2, Let's Dance, présenté par Björn Goop, un cheval qui lors de ses 4 dernières sorties publiques a enregistré 4 podiums. Sachez également que les parcours de vitesse ne lui posent aucun problème. Dès lors, dans cette course, je le pense capable de lutter pour les premières places, tout comme le 6, Aguero de Joute, qui brigue ici une 3e victoire consécutive. Le cheval est au mieux. Le 7, Reine d'Uzac, possède de la qualité et surtout de la vitesse. Elle possède d'ailleurs une 12-4, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Elle est très plaisante le matin à l'entraînement, mais ne répète pas toujours en course l'après-midi. Cela dit, sa dernière sortie en France a été couronnée de succès, c'était le mois dernier sur l'hippodrome de Caen. Mieux vaut donc lui accorder un large crédit. Attention également au numéro 12, Rally Regal, c'est loin d'être une base, c'était un petit peu un point d'interrogation de cette course. Un cheval italien qui est confirmé sur les parcours de vitesse et avec ce mode de départ auto-start. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois et confié à Franck Nivard. Il serait donc imprudent de l'écarter, mais à mon avis ce n'est pas une base. Le 4, Atout de Montbrun, compte déjà 2 places en 4 quintet couru. Il sera pieds nus, mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. Attention également au numéro 9, Panoramique, qui est le deuxième atout de Björn Goop au départ de cette course. Panoramique qui a déjà remporté un quintet, c'était cet hiver, courant décembre, sur les ports de Paris-Vincennes, sur 2100 mètres, donc on s'en méfiera. Le 13, Quarter of an Hour, qui pour son unique sortie dans un quintet s'est classé 3e à Vincennes, c'était courant mai, début mai, sur un parcours de vitesse, 2100 mètres, ce jour-là il marchait une 12 et fraction, donc une bonne réduction kilométrique qui l'autorise ici à bien faire. Attention également au numéro 1, Vroom Vroom, qui me semble barré pour la victoire, mais ce numéro 1 derrière la voiture ne sera pas handicap. Le cheval va se faire emmener, bénéficier de bonne roue, s'il peut trouver l'ouverture pour finir, il peut venir chercher une 4e, 5e place à belle cote, d'autant que David Thomas sera à son sulky, donc attention à lui pour une cote. En canon partant, Citroën numéro 3, OK Del Ronchi, qui était classé 5e de cette course en 2015, il a maintenant 9 ans. Résumé chiffré pour cette compétition: 2, 6, 7, 12, 4, 9, 13, As. Suite du programme, toujours à Anguin. Dans la 4e, le prix de Milan, une épreuve de groupe 3. Philippe Allaire, qui a remporté les 2 dernières éditions, qui peut même se targuer d'avoir placé 2 de ses pensionnaires aux 2 premières places des 2 dernières éditions. Il présente ici le 402 Django Riff, un cheval de qualité, double lauréat de groupe 1, Critérium des jeunes, mais également prix Albert Viel. Le cheval a également terminé 2e du Critérium des 3 ans cet hiver. Et il a déjà gagné sur ce tracé à Anguin. Mieux vaut donc lui accorder crédit. 402 Django Riff. Ses principaux opposants à mes yeux seront le 406 Dream Moko, 2e du prix de sélection, une épreuve de groupe 1 disputée au mois de mars, et plus récemment il a pris la 3e place du Kimi Grand Prix derrière un certain Timoko, qui n'est autre que son père. Le 403 Dragon d'Erac, qui reste sur 2 podiums, dont un obtenu dans le Critérium des 4 ans, devra également jouer le podium. 402, 403, 406, les 3 choix prioritaires de ce prix de Milan groupe 3. Dans le prix Dominique Savary, autre épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup le 507 Enzo Diar, qui était irréprochable, il collectionne les bons résultats et devrait une nouvelle fois répondre au présent. Son principal opposant devrait être le 506 Cash Gamble, qui reste sur 2 plaisants podiums, dont une 3e place obtenue dans le prix de Washington. Une épreuve de groupe 2 remportée par Timoko. 506, 507. A priori, les 2 choix à battre dans le prix Dominique Savary. On passe à la 6e, le 606 As de Jacquet me plaît beaucoup. Le cheval a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Sachez également que son entraîneur Robin Bott l'a confié à Björn Goop et que le cheval est bien meilleur corde à gauche que corde à droite. C'est ce qu'avait confié son entraîneur lors d'une interview. 606 As des Jacquet, première chance. Dans la 8e, j'aime beaucoup 2 chevaux, le 812 Carioca de Loup et surtout le 804 Canadair, qui ont pris les 2 premières places d'une épreuve de même facture le 29 juin sur ce parcours d'Anguin. Il devrait pouvoir confirmer. Carioca de Loup n'est pas un modèle de sagesse, mais il a de la qualité. Concernant Canadair, lui c'est le départ qui pose problème, mais lui aussi est en retard de gain. Donc 812, 804, s'il trace un parcours complet au trot, il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Attention également pour une place au 810, c'est Chic Caruizet, qui a signé 4 victoires lors de ses 5 dernières sorties et qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois, mais à mon avis, en classe pure, il est légèrement inférieur au 812 et au 804. Donc 804, 12 et un peu plus loin le 10. Concernant Le Mans Réunion 4, dans la première, j'aime beaucoup le protégé de Vincent Hébert. Vincent Hébert qui m'avait dit du bien de son Alamo du Goutier, le 110. Le cheval lui donne raison puisque lors de ses 10 dernières sorties, le cheval a enregistré 7 victoires et une place de 2e. Il vient de s'imposer plaisamment, il revient corde à gauche, c'est peut-être le petit bémol, mais le cheval est pieds nus et est prêt à confirmer. La 5e, 2 chevaux me semble se tailler la part du lion. Le 515 As Blue, confirmé et irréprochable sous la selle, c'est un cheval de qualité. Il sera déféré les postérieurs, il aura surtout contre lui de rendre la distance
au 507. Bastide Vry qui est en tête bien sûr et qui reste sur de bons résultats, autre montée, deuxième puis premier. Donc 515 et 507. Concernant la sixième, le 615 Blason des Cagelles devrait tirer profit de son bon engagement plafond des gains. Le cheval sera déféré des postérieurs comme lors de son succès enregistré à Vincennes le mois dernier. Ensuite, il vient de trouver sa forme en se classant troisième à Pornichet. Ici, c'est un choix prioritaire, le 615 Blason des Cagelles. Enfin, dans la huitième, je vous conseille le 808 Égérie de Banne. Elle n'est pas à conseiller au cardiaque, elle demeure encore caractérielle, notamment dans les premiers mètres de course, mais sa qualité ne fait aucun doute, elle a le potentiel pour remporter une course comme celle-ci, elle qui compte déjà 3 podiums en 4 courses courues. Le 808 Égérie de Banne, on résume tout ça pour Le Mans Réunion 4. La première, le 110, la cinquième, le 15 et le 7, la sixième, le 15, la huitième, le 8. Petit mot également sur Vichy, Réunion 5, un coup de cœur. Dans la septième, le 707, Docteur Chanetta. La pouliche se présente au départ de sa première course à réclamer, avec une belle chance de succès. J'en ai fait ma favorite, le 707, Docteur Chanetta. C'est à Vichy, en Réunion 5. Bon jeu à tous, bon début de week-end, et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.